Bonsoir, bon vendredi et bon midi à tous et à toutes, à vous qui êtes branchés cette émission. On s'excuse du retard mis pour démarrer l'émission d'aujourd'hui. Vous comprendrez les difficultés techniques liées aux questions médiatiques et les inconvénients du direct. Je sais que vous êtes un public assez gentil et qui comprendra très bien ce type de difficultés. Nous commençons l'invité du midi ce vendredi, mesdames, messieurs, avec beaucoup de retard et nous nous en excusons. Voilà. Nous allons parler, comme annoncé aujourd'hui, de politique, comme il est souvent question ici. Il y a une position dite radicale et une autre dite modérée. Celle-là ne jure que par le départ du président Jovenel Moïse et l'autre pense qu'il faut trouver une solution concertée à la crise, un départ ordonné, disent-ils. Jovenel Moïse, dit-on, n'est pas fréquentable, impossible de négocier avec lui quoi que ce soit, tant il est de mauvaise foi et manque terriblement de sincérité et de volonté réelle. Pourtant, d'autres pensent qu'il faut entrer en discussion avec lui étant donné la situation intenable dont le peuple est la principale victime. Comment négocier avec le président au-delà de l'expiration de son mandat? Serait-il une trahison, une autre fois de la Constitution ou une tentative ultime de sauver la situation afin d'éviter le pire ou une nouvelle occupation étrangère? La négociation pour le pouvoir passe nécessairement par le partage du pouvoir et le maintien de ces projets de référendum et d'élections générales. Comment réconcilier des extrêmes aussi radicaux? Y a-t-il pour les acteurs en place un intérêt commun sur lequel ils peuvent trouver une base pour la discussion? Un deal gagnant-gagnant est-il possible? Mesdames, Messieurs, c'est avec Clarence Renoir, coordonnateur national du parti UNIR, ancien journaliste senior, qui est notre invité sur le plateau de l'invité du midi, à qui nous allons discuter toutes ces questions. Bonsoir Clarence Renoir et bienvenue. Bonsoir Samy, merci beaucoup de m'avoir invité à RTVC, Yeah. à l'invité du midi. Mais oui, je sais que on a pris beaucoup de temps pour commencer aujourd'hui. Heureusement que vous êtes journaliste et que vous comprenez cette Je connais les inconvénients aussi, bien sûr. D'accord. Donc, cela me rassure parce Bien que c'est fou ce que les difficultés peuvent vous rendre un peu professionnel ici en Haïti. Et nous en excusons pour le retard mis pour commencer aujourd'hui. Non, ça va, hein, le pays a plein de difficultés. Donc nous faisons chacun, quel que soit côté nous hier, dans sa affaire, nous rencontrons des D'accord. difficultés. Vous étiez donc le premier invité, si je ne me trompe, de cette émission lorsqu'il a été lancé il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais mon cobaye. Présenté par mon prédécesseur Davidson Sefor, qui a fait. brillamment animé cette émission avant moi. Et Jovenel Moïse venait à peine d'être élu, et à peu près quelques 20 mois au pouvoir. Et vous commentiez avec mon collègue Davidson Sefor les faux pas, les premiers déplacements du président de la République. Et il y avait déjà des problèmes. Et il y avait déjà eu 6, 7 et 8 juillet 2018 liés aux problèmes budget et notamment à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et depuis lors, ça n'a pas changé. Le gouvernement n'a fait qu'accumuler de faux pas. Oui, et dans un pays où les choses ne sont pas faciles, en plus, malheureusement avec aussi un président qui n'écoute pas. Et c'est ça le principal problème. Moi, je pense que le président fait faux pas ça, surtout parce qu'il n'est pas attendu. Et nous avons une culture politique en Haïti qui fait que les gens qui sont au pouvoir, la pensée, c'est toujours une raison. Donc, il n'est pas attendu, ça n'a qu'à l'opposition. Alors que le système démocratique l'a fait pour ça, pour un pouvoir, pour une opposition. Et l'opposition doit éclairer le pouvoir là, dans les mesures qu'elle prend pour faire aller dans la meilleure direction. Ou prend point de départ là, qui était le point d'achoppement, premier point, c'était le budget 2017 là, que c'était les budgets criminels. Nous sommes très bien, ça qui était dans la capitale là, ça. C'est que il y a même une tentative de rencontre qui était faite dans le Palais national, il était présent là-dedans, il y a plusieurs autres leaders politiques qui étaient présents. Il était conseiller président, où voit le budget ça, si la population en parle même, si le groupe organisé a trouvé qu'il y a des bagages là-dedans qui ne sont pas bons pour la société, il faut revoir.
mais malheureusement, elle pas attendait, il pas tout voir. Et ça a accumulé avec une série de concours il ne faut pas, et qui mène dans la situation. Y aurait-il quelque chose, et je pose la question peut-être à la mauvaise personne, puisque vous n'avez pas encore fait vraiment l'expérience de la pratique du pouvoir en Haïti, y aurait-il quelque chose dans le pouvoir qui rendrait les gens, une fois au pouvoir, paranoïa, têtus? On dit que l'homme au pouvoir, les mousabos du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. C'est simple. L'homme arrivé au pouvoir, il va avoir l'autre comportement, il va penser ses chefs liés, il va attendre des gens encore. Alors que la source du pouvoir, même dans la Bible, et c'est le livre de la sagesse qui dit ça, qui dit il faut que vous ayez sagesse pour gérer. Salomon m'a dit la sagesse. Ouais. Oui, vous avez un pouvoir là. Vous avez un pouvoir là, c'est un paquet de bagages pour diriger tout ton peuple, là, 11-12 millions d'Haïtiens, on prend des mesures pour ou bien contre, qui va l'impacter de toutes les manières. Donc, il faut attendre. Il faut avoir une sagesse pour connaître qui va prendre une bonne décision, qui doit faire back. Si nous avons fait avec vous rapidement, nous avons des questions référendum. Questions référendum, depuis lancé, ils sont questions problématiques, sont irritants. Jusqu'à aujourd'hui, on a un type de réaction. Population commence à gagner dans des communes côté ils pas d'accord avec lui. Donc, il faut que gouvernants, dirigeants apprennent à attendre. Toujours été en contact avec la population pour diriger. La population a un mandat, il n'y a pas un blanc-seing pour faire sauver. Il dit qu'il faut venir de temps en temps venir côté, puis nous reposer la question. Moi, on interview que Barack Obama a avec un journaliste français sur le livre, dernier livre qui paraît là. Et puis, d'un côté, dans l'interview, on a expliqué au journaliste là, que quand tu es le président des États-Unis, déjà, c'est un rôle qui implique deux fonctions en une. Parce qu'il disait justement qu'il y a la fonction de représentation que le président américain doit faire, mais aussi celui de diriger. Pour lui, c'est deux fonctions distinctes, parce qu'il te fait référence avec, par exemple, le Premier ministre anglais, qui lui-même vraiment dépouillé de questions de représentation que rien n'a réglé, mais lui-même, il fait que diriger le pays. Et puis, il dit, au moment de la durée, les gens autour de vous, comme président, vous font croire que si les gens font critique sur c'est les gens qui ont un problème. C'est les gens qui ont erreur, c'est les gens qui n'ont pas erreur, c'est les gris, c'est besoin jeter, c'est place où a besoin, etc. Il dit, si vous quittez, il dit, et ces tentations-là sont des tentations extrêmement fortes, puisque c'est tout votre entourage qui vous le dit, et ceci au jour le jour. Il dit, sous sombrer à une tentation, ça, automatiquement, tu n'es plus un président, tu deviens un monstre. Absolument, il a parfaitement raison. C'est pour ça que un président, c'est l'entourage qui fait. C'est qui ça l'entourage là dit? Est-ce que l'entourage l'a obligé de mentir pour l'ensemble tout le temps pour tout ça fait bon, ou bien c'est le monde qui a une bonne critique qui gagne pour chercher à améliorer? Je pense que c'est ça. Un président, et c'est ça, on est capable de dire population en fait, pour le connaître. Qui est-ce qui a entouré le président ça? Qui est-ce qui a conseillé? Qui est-ce qui est autour de lui-même? C'est extrêmement important pour la gestion d'un pays. Moi-même, effectivement, je n'ai pas fait apprentissage de gestion de pouvoir, de l'expérimentation, mais non parti politique l'ont géré ces mêmes bagages là. Il faut qu'il y ait une critique. Il faut qu'il y ait des gens qui disent pas d'accord avec ça et on a posé aux questions, mais pour qu'ils ne soient pas d'accord. Mais le drame, c'est qu'en général, très peu de présidents issus d'un parti politique, c'est généralement des outsiders qui viennent à la faveur d'une circonstance quelconque qui portaient au pouvoir. Oui, mais l'avantage de sortir dans le pouvoir, là, qui ça le bail, les bails que vous commencez à faire pratique démocratique là. Et en réalité, même un chef d'entreprise, il n'est pas dirigé seul. C'est vrai que le gars a une dernière décision, un président aura toujours le dernier mot. Mais ça n'a pas empêché que dans le leadership, ça veut dire capable de dire collectif là qu'on doit gagner, qui doit pas vertical uniquement mais horizontal. Vous faites pour consulter les gens de temps en temps, pour demander. Ou pas jamais prendre un avis dans mon seul monde. Parce qu'un seul monde pas capable un avis éclairé totalement, il faut qu'on consulte les gens. Et ou même tout, ou pas la science infuse, ou pas ou pas omniscient, ou peut-être omnipotent quelque part pour appuyer le pouvoir, mais ou pas omniscient. Ça dit sans penser à, n'est pas forcément juste, il faut que consulter l'autre monde pour capable entrer dans la dimension de responsabilité qu'on gagne. Oui, parce que je pose la question, et les gens peuvent penser que peut-être certains individus, de par leur personnalité, puissent facilement tomber dans ce piège. Mais c'est un piège réel pour les gens qui occupent le pouvoir. Que ce soit pour l'opposition, mais ou même qui aspirent à une dirigeante d'un pays. On va carrément envie de dire, là, Dani, Samy, puisque question ça, il n'est pas qu'on fait entrer de plein pied dans l'actualité, mais la fait nous
garder environnement pour Oui. voir là. Malheureusement, et dans la société haïtienne, il y a une tendance, je ne vais pas dire son bagage général, mais il y a une tendance, on a presque dit majoritaire, qui fait mon quoi que on est qui chef d'État, son est qui doit montrer un pouvoir presque arbitraire. Il décider. C'est un potentiel tyran. Tyran. Il n'a pas fait bac. Le leader politique haïtien d'Olreméan, c'est lui qui dit la craser, la briser. Ce n'est pas monde qui dit non, il faut nous regarder des bagages là-haut, il faut nous parler avec le monde, il faut nous mesurer avant. Non. C'est le monde qui montre le un caractère violent. Ce n'est pas vrai. Vous devez montrer comme chef qu'on a un caractère décisif. C'est-à-dire que tu peux prendre des décisions, ou une vision, ou des objectifs qu'on fixe au vers eux-mêmes, mais ça n'a pas empêché que des moments arrivés, il faut camper. Parce que là, on de l'eau montée, ou pas qu'à traverser, si vous traversez, ou peut-être enfoncer tout le monde dans la rivière ensemble avec vous, donc il faut faire camper. C'est ça, les moments de sagesse pour gagner, d'introspection pour gagner. La nuit apporte conseil, une décision, on dit, je ne vais pas prendre le jour, je vais prendre demain, autrement, tu as bien la guerre tout le temps. Parce que depuis on est du bagage, puis on peut déclarer la guerre. C'est tout le monde obligé et même type de réaction. Dans toute situation. Les ça pas de conciliation aucun côté pardon. Alors ça qui est important, c'est que le modèle que l'on a au niveau du pouvoir exécutif, c'est sociologique, puisque c'est le même modèle qui se répète dans les familles. Les chefs de foyer, c'est le même comportement au gain, les chefs d'église, c'est le même comportement au gain, tout partout dans la société. Chaque monde qui a un poste ou bien trouver une position côté pour la éclairer le monde, il a un réflexe comporté dans le tyran. C'est peut-être un résultat de notre système éducatif ou bien peut-être des séquelles de l'histoire. Absolument. Ça a pour nous avec sociologie, nous, avec Jean nous vivons. Mais je dis qu'il y a des moyens modernes pour corriger le problème. C'est la communication. Si ça ne doit pas être de leadership. Le leader moderne, ce n'est pas le tyran, ce n'est pas le chef qui décide tout. C'est quelqu'un qui est entouré de monde, entouré de conseillers, et il gagne sagesse pour le tendre. Parce que quand on est communication, on va là dans l'idée, l'écoute active. On entend l'autre monde tout. Avant de courir pour une décision, avant de courir parler, on entend qui ça l'autre monde penser. Donc, et le monde qui chef là, je pense que c'est lui qui doit être plus sage dans ce sens-là. Parce que décision là, on peut avoir des conséquences sur la vie des gens, sur l'économie du pays, sur l'histoire du pays. Donc, il doit avoir une sagesse, ça, recul ça pour lui dire, avant de frapper, avant de décider, je vais m'entendre. Avant de décider, je vais me communiquer. Donc, une culture de communication que nous avons dans la société. Aussi dit, la famille, les gens qui père de famille, ils décident comme un tyran, comme un dictateur, il dit madame non, pas faire ça. Mais il pas communiquer avec les pour connaître pour que ça madame non voulait faire tel bagage. C'est ça il décide. Et on va joindre dans pi bas dans strat pi bas tout. Il dit petit là, je ne vais pas vouloir rentrer à 4h, il finit, soit rentrer à 4h15, bâton. Il ne va pas poser une question pour le demander qui ça faut rentrer à 4h15. Est-ce que tu as un blocus? Est-ce que tu as la pluie? Est-ce que tu as un accident? Il y a un paquet de raisons qui a fait ça. Donc, nous avons besoin d'instaurer dans la communauté haïtienne, dans la société haïtienne, valeur ça, la communication, le dialogue en quelque sorte. Bon, mon père en Haïti. Ce qui permet nous rapidement faire lien. Alors, je vais préciser encore, je vais dire, communication, il mène forcément vers le dialogue. Oui, bien sûr. Si j'ai capacité pour me communiquer avec vous, je chita pour nous parler ensemble. Ça nous c'est pas un trilogue, c'est pas une communication avec soi-même. Donc, ça qui mène nous directement dans le sujet émission et jeudi. Et un deal gagnant-gagnant est-il possible aujourd'hui? Et ça gagne quelques semaines, et, ou même comme président, coordonnateur de parti, ou par rapport à la situation de blocage systématique que nous vivons là, c'est-à-dire une opposition qui sont encore raide, qui tient mordicus qu'il faut que Jovenel quitte le pouvoir, et comme de fait, Jovenel n'a pas quitté le pouvoir. Il n'a pas quitté le pouvoir, il a tout appareil l'État, il a dirigé, il a la police, il a l'armée, il a tout période, même si ça va faire que les rives dans nos sécurité, mais avec eux, ils mettre une tête au pouvoir. Qui ça peut le passer? Et Clarence, ou même on proposer qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il y a un peu de monde qui sorti, qui lapide, qui croit que au flancher, j'aime le dire, bien que ils reconnaissent côté dit clairement que le mandat Jovenel Moïse finit 7 février 2021, mais ça va empêcher quand même que estimer que où sont les gens qui flanchaient journée jeudi parce qu'on pensait que le dialogue a résoudre la situation que nous y a. Même pour une figure pour m'expliquer, bien mais je vais introduire une question à ça. Si vous avez un cas pour louer un monde, date de location arrivée, on te confirme 1 an. Oui. Il ne peut pas quitter. Il dit
la plainte ba ou un problème quelconque. Qui soit, faut craser Kaila sous lui ou bien on va le parler avec pour quitter Kaila. Parce que j'ai besoin Kaila moi-même. Oui. On va craser Kaila sous lui. Premier temps de ça, c'est à le discuter avec lui. À le dialoguer. Si à la fin, il pas fini, on va obligé de prendre l'État avec lui. Ah, laissez la justice avec lui. Ouais. Parce que bien maintenant, on ne va pas craser parce qu'on occupe illégalement. Ou occuper illégalement, on fait la justice joindre avec vous. La justice a puni, on l'a pénalisé, on a fait payer, on a pour te payer. Même pas craser Kaila sous vous. Donc c'est même bagarre pour moi pour Haïti. Mon président qui a le pouvoir au-delà de temps que le détruit Baïlia, moi remarque que le force, pas mettre le deux à côté lié, ou saute dit, il y a l'armée, il y a la police avec lui qui protège, qui fait que le sécurité dans la rue, moi 20 machines cortège, moi pas faire ça la faire. Mais prétendre tout sembler, moi pas faire ça la faire. M'oblige camper pour lumière, m'oblige demander les polices camper, m'oblige arrêter, lui même pas les police qui arrêter, c'est la cale il aller puis côté il aller. Donc ils ont pouvoir. Non seulement pas faire ça la faire, si les mêmes il décide lui-même que le cas empêche ou même besoin de faire. Voilà. Il est capable. Parce qu'il a bon pouvoir la même. À partir de ce moment, moi pensais que faut que moi parle avec Jovenel. Faut que moi parle avec lui pour mal dire faut quitter Kaye moi frère. Mandat fini. Qui problème qu'il faut pas quitter là. Parce qu'on y a moi veut changer porte là-dedans, ou veut casser tel côté. Non. Ou pas une autorité ça, la justice pas bon droit ça, constitution pas bon droit ça. Moi, je vais discuter avec lui en monde civilisé. Parce que moi, toute mesure que je suis capable de prendre, la force, oui, il est possible. Mais est-ce que je suis force pour me répondre avec force par là? Deuxièmement, est-ce que je suis obligé d'écraser Kaila sous lui, qu'on y a le rentrer là-dedans, il faut le reconstruire? Donc, moi, je fais tout calcul ça. Moi, je dis, le dialogue, je dis dans le monde, ça aurait les résolutions pacifiques de conflits, c'est ça qui a mené dans la société. Le conflit en société, avant un coup de canon qui tire, avant un arme qui tire, eh bien, fait ça aurait les dialogues, ou bien fait ça aurait les résolutions pacifiques de conflit. Pour qui ça? Parce que la guerre est plus chère que la paix. La paix, c'est dialogue là. Si je viens parler avec vous, je m'a perdu. Je ne vais pas dépenser rien ou pas dépenser rien. Mais si je tire avec vous, tirer avec moi, nous faisons la guerre, nous avons victime des deux côtés, et après nous entrons dans un cycle. Donc, on n'est plus à cette époque où l'on disait que qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Hein? Ouais, on n'est plus à cette époque-là. On n'a pas cette époque. Parce que le monde, c'est l'économie qui a mené aujourd'hui. C'est peut-être ça que nous n'avons pas tiré facile encore. Depuis la dernière guerre mondiale qui était gagnée, le monde a plus d'armes qu'on y a, et il a plus d'armes meurtrières, des armes nucléaires, qui ont effacé des capitales, des villes, des pays. Mais pour qui ça ne va pas utiliser? Parce que c'est l'économie, c'est bien-être moun qui a besoin. Yo gagné prépare la guerre comme menace pour pas venir sous moi, pour pas attaquer parce que ouais m'gain des armes pour pas attaquer. Cependant, premier bagage là, c'est mettre les armes dans ce côté à ne parler. La Russie avec les États-Unis, il y a des traités de paix que aussi côté on dit ouais armes nucléaires nous gagnons yo, on va jamais utiliser on mettre ce côté pendant 20 ans. Tout conflit nous gagne, on a discuté avec des émissaires, avec ambassades avec monde. Mais yo gagne ça pour ta youn tirer sur l'autre. Mais yo youn pral détruire l'autre. Yo youn pral créer dommage kay l'autre et dommage va coûter cher, la population va mourir. Encore une fois, on retourne en Haïti. Pour moi-même, au lieu que nous entrions dans un conflit qui pral sanglant, meurtrier et qui va avoir un coût économique fort pour le pays qui déjà souffre déjà, il vaut mieux que nous parlions entre nous haïtiens pour nous résoudre le problème de nos guerres. Ça a mis, mais remercie d'être bon temps pour m'expliquer ça, son premier temps dialogue là pour moi. Son dialogue politique qui menait à un accord politique pour joindre des solutions. Parce que si vous ne faites pas, on va mettre les gens dans la rue à manifester, on va bloquer le pays, ça aurait les pays locaux, on va faire manifestation violente, il y a des gens qui sont victimes. Il faut contrôler ça. Il y a des gens qui sont victimes. Ceci dans tous les camps. Dans tous les camps. Mais surtout dans le camp de la population. La population. C'est la population qui a première victime. C'est les jeunes qui ont la première victime. Donc, pour éviter ça, moi, je dis, je vais boucher pour me le sentir. Madame, monsieur fini vraiment, même quand je parle avec lui, pour me capable de dire, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il comprenne que la détruire le pays, il faut nous jouer une solution pour que ça régler, pour ne pas écraser, briser. Parce que je n'ai pas besoin d'entrer dans le palais en ruine. Je n'ai pas besoin d'entrer à diriger un pays tout qui économiquement qui faillit totalement. J'ai besoin de diriger un pays qui est capable au moins de relancer. Donc c'est dans ce sens-là, moi, un accord politique qui est nécessaire. Pour qui ça? Pour trois raisons, selon nous-mêmes dans l'UNIR. Pour créer un climat de sécurité dans le pays, pour capable faire élection, parce que c'est par les élections pour capable joindre pour remplacer élus. Je dis dans la commune, c'est les élus locaux, c'est des agents intérimaires, le président nommé. Son président a pu prendre des décrets liberticides.
Son président qui met un conseil électoral qui a géré côté le doit aller. Donc, nous avons besoin de chita pour nous discuter genre de bagages. L'on fin discuter, nous avons une solution avec un accord politique qui mène nous vers des élections normales, crédibles, inclusives, etc. Et bien, nous avons besoin, nous pensons nous-mêmes dans l'Union, un deuxième dialogue dans le pays, un dialogue national pour grosses questions qui sont fondamentales, qui fait la société jamais capable de décoller, qui fait nous toujours dans le sous-développement, qui fait une misère, qui fait un chômage, qui fait tout ça, nous avons besoin de parler entre nous haïtiens pour nous résoudre ce problème. D'accord, je comprends très bien ce que dit, mais les gens qui disent, par exemple, que on va parler d'un dialogue avec Jovenel Moïse, ce n'est pas parce que sans argument. Premier, il a souvent avancé, c'est le fait qu'il a essayé plusieurs fois déjà et cela a échoué. Parce que Jovenel Moïse, d'après eux, pas présenté aucune volonté pour que les dialoguer réellement. Déjà, il ne pas reconnaître que le mandat est fini. Donc, ça veut dire thème minimal dialogue là, nous pouvons pas établir parce que tout le monde est dans l'extrémité. L'autre bagarre encore, il dit que pour Jovenel Moïse, dialogue signifie partage de pouvoir, il y a opposition de trois postes là, il y a le premier ministre, et puis il dirige ensemble, etc. Donc même il dit qu'il n'y a pas de diriger avec Jovenel Moïse parce que son président, d'après eux, qui est corrompu, qui gagne 100 peuples à soumettre, etc., etc., etc. Donc ça aussi, c'est un argument qui a avancé pour parler dans le dialogue là. Ce sont de bons arguments. Ce sont de bons arguments, je n'ai aucun problème avec ça, non? Mais ça va empêcher que je parle avec vous quand même. Parce que, mon exemple, je ne prends pas que je ne pas prendre à la légère. Moi-même, si moi j'ai un petit qui m'a dans le cas, il me besoin petit moi sortir, il me besoin petit moi vivre bien normalement. Et puis, il dit, son diable, on le gars sur côté à manger. Je ne vais pas parler avec le gars. Si je ne vais pas tuer le gars, je vais parler avec lui pour me dire, mon cher, mon petit là, il dit, c'est au cas persécuté, et me connaît au cas persécuté vraiment, mais qui ça n'est capable de faire pour ça régler? Qui ça le défort? Qui ça veut me payer pour pas persécuter petit moi? Je veux protéger petit moi. Moi-même, dans l'esprit, nous devons protéger Haïti. C'est notre enfant, Haïti. C'est maman nous, mais c'est petit, nous devons protéger tout quelque part. Nous devons protéger les jeunes dans le pays. Nous devons permettre que les jeunes soient à l'école pendant une année full. Depuis quelques temps dans le pays, ça, je vais exagérer, depuis plus de 20 ans, si je prends le rendement, je n'ai jamais vu une année scolaire qui fait en plein dans le pays d'Haïti. Académique, année académique. Universitaire ou humanitaire ou bien la petite école. Toujours un problème. Oui, toujours un courage chez mon école. Toujours un école fermée pour plusieurs raisons. Il faut nous sortir dans ça. En plus, c'était de l'école qui déjà fonctionnait dans des difficultés. Énormes. Quand les professeurs ne sont pas touchés, ils vont faire le travail. Déjà, on va mettre sous ça, on va mettre des problèmes politiques. Moi-même, je pense que les leaders politiques, moi-même inclus, nous devons grandir. Grandir veut dire en sortir dans l'habitude que nous avons longtemps. Avant nous avons compte avec un président, c'est barricade qui est dans la rue, c'est manifestation dans la rue. Donc, on grain de bagaille pour faire. L'institution n'est pas là, c'est chita au parler. C'est peut-être ça où mettez Parlement. C'est pour qu'on discuter. Le problème n'est pas prendre la rue. Le peuple là qui nous prendre la rue, il demande de l'eau, il demande de l'électricité, il demande de prix manger. Ça, c'est des revendications sociales qu'on doit encourager. Autorité pour tendre, voir le peuple qui est dans grand groupe, voir le peuple qui est dans la misère, qui est dans l'insécurité. Mais les questions politiques, yo confié à des gens qui sont des chefs de parti. C'est peut-être ça aux chefs de parti politique. Ils ont une responsabilité, ils ont un groupe qui nous mener dehors, mais on peut parler pour eux. Non, on ne peut pas parler pour eux pour jouer notre job. Et je garantis ça. Clarence, qui a dit parler, fait dialogue là, ce n'est pas un job qu'il a besoin. Clarence, qui a son professeur à l'école, on fait qu'on a une université, moi j'ai privé pour me faire la caille, moi j'ai besoin de monde venir dans la caille moi-même, pour me capable faire quoi. Moi j'ai besoin d'aller sortir de la caille moi, aller à l'université pour me faire cours. Moi j'ai besoin de petit moi capable à l'école chaque jour qui gagne cours yo. C'est peut-être ça que besoin de pays à marcher parce que si nous regardons bien ça, crise politique dans le pays d'Haïti, manger moitié dans la vie monde dans le pays déjà. Ça veut dire si vous regardez ce que vous êtes capable de faire dans une année, vous ne pas faire moitié à cause de crise politique. Donc si vous avez 40 ans, qu'on ait 20 ans dans vous qu'on perdu à cause de crise politique que hommes politiques yo pas chita pour résoudre. Ils pensent que c'est dans la violence, ils pensent que c'est dans mettre les gens dans la rue manifester, ils pensent que c'est dans le monde pour des armes pour résoudre ça. Ce n'est pas ça qui a résoudre la crise politique. Moi-même, moi connais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, dans les pays, les gens qui ont des armes, ils ont des armes pour défendre le territoire là. Première mission, l'armée.
Deuxième mission, il y a des armes qui défendent bien avec vie moun contre moun qui criminel, contre moun qui a mauvais sentiments, qui a fait vol, qui a fait bagarre ça. C'est pour ça qu'il y a des armes. On n'a pas des armes pour retourner le contre peuple là encore. On n'a pas des armes pour kidnapper moun qui dans le peuple là encore. On n'a pas des armes pour faire crime sur le peuple là encore. Et qui est-ce qui a des armes ça la plupart du temps, c'est des gens qui sont dans l'élite économique, l'élite politique. Donc, nous devons normaliser la vie politique dans le pays d'Haïti. Ça ne peut se faire, mon cher ami, que par le dialogue, par la concertation. Apprendre aux autres dit, thème émission là, c'est un deal gagnant-gagnant, est-il possible? Mais c'est ça, la politique. Il faut arriver, obliger chita avec un adversaire, ou parler avec lui, faire des concessions, ou faire des concessions, et puis nous nous dit pour le pays en avant. Et pour les gens qui regardent mieux là, tant d'exemples ça. Parfois nous intolérants, nous avons tant d'exemples, nous avons comparer ça gagne dans l'autre pays avec l'autre. Même moi je comparer. Vie nous doit faire sous comparaison qui ça voisin n'a fait la marcher bien, a fait la marcher bien comme ça. Voisin bon la caille moyen. Oui. Faut me regarder. La République dominicaine. Je pas les voisins immédiats d'abord, en venant le voisin de pays. Si moi était bon la caille ou bagarre marcher bien, au lieu que me tuer, faut me demander mais qui ça monsieur fait bagarre marcher bien comme ça. C'est là moi son qui lever bonheur qu'al travail. Moi petit moun étudier en pile. Moi pas gaspiller comme boire balle à l'enfêter, me dit ah si ça fait monsieur marcher bien comme ça, moi même petit copain faut m'économiser le tout pour me faire bien avec lui. En nous garder voisins pays qu'on y a là. Faut nous poser nos questions, mais pour qui ça en Haïti, il y a autant de problèmes, il y a autant de chômage. C'est haïtien à courir à la République dominicaine de préférence que la Caillou. Haïtien pas gagné belle route, bel hôpital, qu'on y a problème c'est la République dominicaine n'a le soigner. Qui ça fait ça? On regarde ça dans la Caillou non. Crise politique, instabilité, toute bagaille ça c'est source pour créer sous-développement, pauvreté, misère et tout problème nous gagnons. Donc qui ça a Dominique fait faire au marché? Mais ils entendent dans la politique. Qui ça Joe Biden qui fait que lui aux États-Unis l'a fait, le projet le besoin de lancer, les républicains ont le chita avec eux le discuter. Monsieur, mes projets bien moi lancer, que ça ne pense. Ah, il y a dit couper ici là-dedans, pas faire tel bagage. Eh bien oui, on discuter. Donc nous-mêmes tout, faut regarder exemple pays ça yo. Est-ce qu'avec une telle conception de la politique, Clarence Renoir, vous ne risquez pas de passer pour un naïf? Non, il y a plein de monde qui pense ça. Mais c'est ça l'intelligence politique aujourd'hui dans le monde. C'est pas, encore une fois, nous avons bien démarré l'émission, on a parlé de confrontation. Je veux dire, ce n'est pas ça qui règle les affaires dans le monde. Ce n'est pas la confrontation, c'est la discussion, c'est le dialogue. Si machine, moi avec machine pour frapper dans la rue, je n'ai pas besoin de gommer avec vous. Vous mettez OAV, c'était là pour résoudre le problème, non, frère. Il y a un long officier qui vient garder, fait constat. Mais si je gomme avec vous, casser tête ou bien me tuer, je mets du machine net, je mets du vim et puis tout petit dans la rue. L'aime dit naïf là, et il y a un bagage qui est précis dans la tête moi, c'est que c'est vrai qu'à travers le monde, il a privilégié le dialogue, mais ça nous gagne comme expérience haïtienne, c'est que nous rendons compte que les acteurs au niveau de la politique en Haïti, les acteurs sociaux font souvent preuve de mauvaise foi. Et on doit discuter avec un nègre là, on blague même pas, il dit deux Chinois qui ont engagé plusieurs millions de dollars dans poignée de main. Et si même sous un nègre là, tout papier signé, ça va empêcher que la bon coup bas quand même. Donc naïveté hein, c'est par rapport au fait que quelque part on tient ignoré que haïtiens ils ont tendance à coup bas, ils ont tendance pas respecter la loi, ils ont pas respecter même propre parole. Donc est-ce que vous pensez avec une réalité comme ça, elle a pour le dialogue là, on va la supposer prudent. Il faut changer de mentalité, ça tout simplement. Et c'est le premier monde qui peut changer, c'est les dirigeants pour changer. Moi, d'accord avec vous, c'est un constat sociologique. Il y a des gens qui disent culturel, même pas arriver jusque-là, non? Parce que les Haïtiens, c'est lui qui est plus mauvais peuple que tout le monde, oui, plus race que tout le monde. Donc, Haïtien n'a pas rien à faire comme jambon. Si nous reconnaissons que nous avons des problèmes, effectivement, dans les paroles, nous, dans respecter mots nous, dans accepter qu'une décision, un contrat ou bien des dons, il faut respecter, tout simplement, il faut changer de tempérament. Il faut changer de mentalité. Il faut évoluer l'autre gens. Parce que moi, ouais, mentalité, ça que je gagne, il ne fait pas évoluer. Je ne pas faire confiance, je ne pas faire crédit, je ne pas faire marronnage tout le temps. Il faut changer de mentalité, ça. Et nous avons une nouvelle génération de monde qui doit comprendre ça. Si autrefois, grands-parents, nos ancêtres, nous étaient comme esclaves, tu es obligé de faire marronnage, prendre position malade, mais plus capable. Tant ça a évolué, passé. Nous parlons d'esclavage encore, je dis là.
Il faut que nous évoluions pendant que le monde l'a évolué tout. Il faut nous évoluer la mentalité nous tout. Donc oui, c'est vrai, moun yo gen raison. Il y a des gens qui bluffent. Il y a des gens qui parlent avec lui, ils ne pas respecter parole. Mais où qu'on est sous respecter parole, la obligé de respecter parole là quand même un jour. Parce que la fini par respecter. Parce que dans la gestion d'un pays, il n'y a pas que le pouvoir. Il y a le pouvoir, mais aussi il y a l'opposition. Moi, j'ai toujours dit, pour moi-même, la compréhension de faits sociopolitiques haïtiens, le vivre comme journaliste pendant 25 ans, 30 ans, à regarder ce qui a passé. Moi, vivre aujourd'hui, il y a plus près encore, parce que dans la politique, moi, je dis, si nous ne pas faire évolution ça dans la mentalité, et dans le rapport que nous gagnons l'un avec l'autre, pays nous, on ne va pas à l'aucun côté. Moi, qu'à l'autre côté, si nous sommes bluffeurs, parce que je suis menti, je pense que je suis plus intelligent, plus bluffeur, c'est moi qui ai gagné, mais le pays a perdu. Donc, le pays a dû exiger moi-même mon comportement droit pendant que je dirige, pour me capable de faire des choses qui sont bon pour lui-même. Le président, quand il est au pouvoir, il ne dirige pas pour lui, il dirige pour le pays. Et en opposition, tout, il n'y a pas de bon comportement d'opposition destructeur. Non, il faut le construire. Donc, pour moi-même, si pour un bon président, il faut une bonne opposition. Tout. Si vous avez un mauvais président, pas une mauvaise opposition. Il faut que yon cherche qualité gain dans l'autre et puis yon joignent ensemble. Autrement, on est capable de dire c'est la politique, c'est le lieu des conflits. Justement, c'est ça. Mais dans tout pays, il y a conflit, dans tout pays, il y a problème, mais le pays a marché. Je dis souvent que la politique ne se fait pas en ligne droite. Absolument. Et je dis tout que la politique est jeu. Donc, dans tout jeu, ça nous relève des feintes, des ruses. Oui, des feintes, des ruses, etc. Donc, est-ce que prend politique là comme un bagage qui est supposé faire uniquement sous base sincérité, honnêteté, n'est-ce pas là vraiment un bagage qui quitte la naïveté, ça aurait été la béatitude. Absolument. Hein? Absolument. Mais attention, Samy, ça ne veut pas dire pour autant que pas de moralité dans la politique. Il y a moralité dans la politique. Il y a des gens qui pensent que la politique, là, je me souviens de gens qui disent, si vous voulez diriger en Haïti, il faut que son criminel pour vous diriger. Mais ce n'est pas ça la politique. Ou qu'arriver dans une situation de crime qui fait. Mais ou pas criminel pour diriger un pays. Mais dans tous les pays, même regardé en France, il y a un conflit permanent entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Macron. Mais de temps en temps, ils ont rencontré, oui. Le Macron a invité Marine Le Pen, ou bien invité Mélenchon et l'autre encore. Ils viennent chita la président, oui. Ils ont sorti critiquer le pire raide toujours, mais ils connaissent que pour la société française, il faut que parler. Aux États-Unis, pareil. Démocrates avec républicains à couteau tiré là, sur question fait mandat Trump, début mandat et Biden, élection contestée par Trump dans une série de côtés, couteau tiré. Mais une fois que ton mandat, Trump l'a fini, l'oblige à aller, de respecter les institutions et la constitution de son pays. Et le président Biden, ça le fait. Il parle fait, ça oui, les revanches sous les vengeances sous les noms. Eh bien, il dit, pour le pays, on nous unit, nous. C'est pas parce que... Quand même, pour le faire des yeux doux aux électeurs républicains. Voilà, et au pays aussi, c'est une responsabilité qu'il a. Il a une responsabilité historique. Il y a le Congrès à gérer aussi, parce que... Est-ce que tu as pour qu'on y a là? D'accord, mais est-ce que tu as pour qu'on y a là? Trump prend tête une troupe américaine dans la rue à manifester, puis à le craser, à le bloquer devant Capitole, à le bloquer devant Maison Blanche, à le faire... Non. C'est peut-être pas même pays, pas même histoire, mais justement, et pas même réalité politique. C'est une réalité aussi à changer. Je ne peux pas changer Haïti pour me faire les États-Unis. Mais il faut me regarder qui ça fait les États-Unis à progresser comme ça économiquement. Et puis moi-même, tout me conformer pour me faire. Parce que vivre dans le désordre tout le temps, il ne va pas mener aucun côté. Vivre dans les conflits tout le temps, il ne va pas mener aucun côté. Si ou mari, ou madame ou la caillou, on a un conflit avec lui. Tout le temps, moi je parle avec ou pas prétendre pour travailler. Madame, je ne vais pas pour lui, ça pas bon dans le pour le ranger. Si mon va souffrir de conflits qu'on a fait tout le temps. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de personnalité. Ce n'est pas parce que madame n'a pas de personnalité, non. Mais pour les enfants, il va l'obliger à faire des sacrifices. Pour dire, ah, je ne suis pas femme, non, mais je n'ai pas quand même pour tout le monde. L'obtention des acteurs politiques qui ont parlé ici, que ce soit dans l'opposition ou bien au pouvoir, et on a l'impression que non seulement tout le monde de bonne foi, mais en plus, tout le monde veut les mêmes bagailles. Ah. Oui, d'accord avec oui. Mais on ne va jamais mettre tête ensemble et arriver vers le même objectif là. Quels sont nos objectifs en termes de leader politique? C'est transformer Haïti. Transformer vie haïtienne. Ils vont aller mieux, mais il faut nous entendre nous pour nous faire.
Si moi, j'ai un conflit avec vous tout le temps, si moi, j'ai une équipe, une population, sympathisant, moi, je dis, on allait à l'assaut, on va le caser, monsieur, mais pas de bien-être pour tout le monde, pour aucun monde, finalement. Quand il y a sous un pouvoir, et puis moi-même, je cherche jeter chaque fois. L'homme prend pouvoir même, ça va le faire tout, ou va essayer de jeter chaque fois tout. Il n'est pas jamais fini. Moi-même, moi, études que je fais dans la société, ça, comme journaliste. Est-ce que, alors, moi, dans une situation, mon cap répond automatiquement, est-ce que tu as supposé rester bras croisés et puis quitter le gouvernement fait salver? Non. Il y a des lieux de contestation que Constitution, que démocratie a exigé. Au contraire, la démocratie, démocratie, c'est un exercice de pouvoir et de relations qui n'est pas facile. C'est comme Dakadou, être père de famille ou mère d'enfant, c'est pas un bagage facile. Si mon n'a pas fait des bagages pas forcément, tout apprend bâton, fan tête, ils m'ont dit non. C'est petit, moi, il n'est pas qu'à craser. Chaque fois où on parle, papa petit, il faut commencer à changer de tempérament. Ou pas qu'à même monde là encore. Chaque fois président, ou pas qu'à même monde avant dans le privé. Ne serait-ce pas une vision paternaliste de la politique? Non. Mais justement, c'est son vision de sagesse que je dis pour moi-même. Vous comprenez ça? Parce que justement, le président a tellement de pouvoir. S'il aurait été dit, je vais le craser, je vais faire tel crime, mais il est plutôt un grand criminel. Pourtant, le président actuel se plaint de n'avoir pas assez de pouvoir. Non, je pense que nous avons suffisamment de pouvoir, selon moi-même. Oui, bon, actuellement, puisque l'institution démocratique n'a pas existé, Absolument. mais avant, ils s'en plaignaient et au jour le mais jour. Tous les présidents s'en plaignent. Lier les mains et pieds liés, tous les présidents etc. le font. Tous les présidents le font. Et c'est sa rigueur démocratique là. Et ça fait régime ça bon. Autrement, on va le dictateur. Il n'a pas même besoin de plaindre, il n'a pas de pouvoir, non? Il a fait salver, ça. Duvalier fait salver. Donc, le président plein par un pouvoir, ça veut dire que balance là est là. Il est là. Au côté, il faut serrer boulon. Oui, mais tendance président, c'est plus éliminer balance là. Chercher plus pouvoir. Mais jeu démocratique là, check and balance. Mais peut-être que actuellement, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que Jovenel Moïse arrive dans une situation pour le rendre compte de cela. Les finalement éliminer tout ça que nous avons considéré comme contre-pouvoir, mais le résultat n'est toujours pas au rendez-vous. Ah mais voilà, si ça fait pouvoir pour contre pas bon, oui. L'on va un contre-pouvoir qui vous balancer avec vous. Ou capable et qu'on a cherché des boucs émissaires parce qu'il dit que kidnapping non, c'est un kidnapping politique à 80%. Il a même un chiffre, il a souvent un chiffre pour tout. Ça, moi-même, Abdou, désaccord total avec le président. Le président est président. Vous sautez dit à l'heure là, je reconnaître avec vous que le appareil, l'État, mais l'appareil président, c'est lui qui peut résoudre le problème kidnapping. Il va besoin de dire 80%. Si on connaît le 80%, mais résoudre-le. Si c'est un problème politique lié. Alors, politique veut dire opposition et pouvoir. Donc, kidnapping, c'est opposition avec pouvoir la CAPFEL. Mais que le président dénonce les gens en commençant par lui-même s'il la donne. Même pas dénoncer, mais arrêter la justice, la police. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas besoin de dire population. Mais ça me connaît. Si on connaît, résout le problème. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on là pour ça. Article 136 Constitution 87 a dit, ou là pour protéger vie avec bien monde, ou là pour faire institution au marché. Oui, mais et Karen Senoir, je voudrais vous poser cette question. Là, vous décrivez une réalité démocratique plutôt, j'ai envie de dire, normale. Idéale. Alors que nous vivons dans un pays où, historiquement, nous avons une démocratie qui se construit en dents de scie. De temps en temps, il y a une institution qui a essayé de prendre j'arrête, mais ils vont qui viennent disparaître. Est-ce que à situation spéciale, solution spéciale, est-ce que vous pensez que nous sommes capables d'appliquer les normes de la démocratie et occidentale dans la situation que le pays d'Haïti retrouve là? Mais il ne faut pas jouer hypocrite, il faut nous dire pas la démocratie. Il faut nous faire un choix. Il faut nous dire nous-mêmes, comme nous sommes une société spéciale nous dans le monde, nous sommes un peuple unique, nous avons façon de nous diriger tête, nous voulons diriger, nous sortons dans un régime démocratique, là, nous n'avons pas un régime chaotique, anarchique. Par exemple, nous faisons ça si on prend un élément de la démocratie qui c'est l'élection, chaque jour, chaque fois nous faisons élection, nous tombons dans plus de problèmes. Oui, parfaitement, je suis d'accord avec vous, Samy Soussodia. Mais je vais reformuler les questions là, tout à l'heure. C'est un constat, en fait, que nous sommes une société à part, nous ne sommes jamais d'accord. Où est Sodia là? Il est enfermé dans un cycle de violence politique et de vengeance qui ne va jamais sortir. Il faut nous sortir dans ce cycle. Il faut nous casser ce ça. Et c'est les leaders politiques qui vous baillent le temps. Voilà. Et en même temps, tout, nous avons posé cette question. Pour qui ça,
depuis 200 ans, nous sommes une société qui n'a pas marché, qui a injustice, qui a corruption, qui a crime, qui a exclusion. Il faut nous poser nos questions à tout. Certains disent apartheid même. Apartheid même. Donc, là, nous posons nos questions à tout, nous allons regarder qui cause. Ah, ok, si ça arrive, c'est parce que je n'ai pas de discipline, c'est parce que j'ai tel problème que je vais résoudre. Donc, je ne sais pas quoi. Ou bien le cas un problème politique plus profond, c'est-à-dire que il y a des gens qui, par exemple, parlaient d'une théorie des boussales contre les créoles. C'est une théorie qui expliquait historicité problème que nous vivons là, comme quoi que bon groupe monde qui pensait que c'est des endroits en un pays qui accaparé de toute richesse là et qui croit fondamentalement l'autre vu que pas assez monde, il pas un droit avec autant de richesse. Il suffit que nous connaissions le problème pour nous résoudre. Il suffit que nous connaissions le problème pour nous résoudre. Et c'est ensemble pour nous résoudre. Nous ne pouvons pas résoudre l'un contre l'autre. On ne peut pas demander des beaux sales pour attaquer l'autre. On ne peut pas demander l'autre pour toujours que mes richesses là pour eux seul. Non. Il faut qu'on joue, nous chitons ensemble, nous disons, ça ne va pas, ça ne marche pas dans cette société. Nous ne pouvons pas avoir une société où effectivement il y a 10% de monde qui met toute richesse pays pour eux, et puis 90% de monde dans la misère. Et c'est ça m'a parlé à la, on ne peut pas résoudre l'autre gens que par le dialogue. Sauf si, on peut organiser 90% suffisamment bien, dans une sorte d'unité, pour le dire, on va détruire 10% définitivement, on va retirer le plastique. Et puis on va réorganiser la société. Si ça est capable de faire clarifier là-dedans, tout. Parce qu'on a 90% moi-même. Mais, puisque nous avons une vue d'ensemble uniforme sous lui, eh bien, nous dit qu'il faut nous parler pour nous qui meilleure formulation de la joindre. C'est l'autre jour, nous avons des présidents américains qui ont dit qu'il y a 1% de riches aux États-Unis, sur 350 millions d'habitants. Donc, c'est une situation qui paraît partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a à composer avec eux. Taxer au plus, puis capable de jouer un cob pour la majorité qui est plus faible là où aider. Il va détruire les gens qui sont riches aux États-Unis. Bill Gates, nous avons regardé avant hier là, c'est 130 milliards de dollars gain comme richesse. Je ne pas des présidents américains qui disent qu'il va arrêter monsieur, il va bloquer le business monsieur, il va prendre tout comme monsieur. Non, il va demandé monsieur pour le payer plus de taxes. Il va prendre même monde qui est plus riche. Oui, mais il ne faut pas croire que les entrepreneurs, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, ils vont arrêter comme ça et puis au Chita va dire bon, écoute monsieur, je vais vous taxer il suffit et d'un qu'il y a dirigeant. d'accord. Il suffit Donc d'un dirigeant. il y a des intérêts en jeu, donc cela nécessite une bataille. Donc il faut quand même des stratégies pour y faire admettre que faut que taxer au plus, faut que paye plus. La loi. La loi. La loi est une pour tous. Loi, les mandats pour payer, son loi que voter dans le pays qui dit, ou même qui a plus plus taxes et plus impôts, on est obligé de plier à lui-même. C'est aussi simple que ça. Mais si vous faites, vous dites, monsieur, c'est partisan, il n'a pas besoin de payer, on va le prendre l'autre là, on va créer conflit plus en société à toujours. Et le ça, on va gagner vengeance, l'autre la venir. Par contre, les Trump viennent lui-même comme républicain de droite, il dit non. Ce n'est pas ma vision, ça, de l'économie. Ma vision est qu'il faut baisser les taxes sur les riches pour capable créer plus d'emplois, pour nous donner plus de jobs. Eh bien, il crée une loi pour ça. Il n'est pas fait parce qu'il a envie de faire le jodia contre monde ou bien pour monde. Il mettait dans le cadre de une loi pour le faire. Il faut que nous vivions là dans la société noire. Moi-même, je ne crois pas que les Haïtiens, c'est un peuple ou bien une nation qui peut pas évoluer, il ne va jamais évoluer après de côté lié là. Je pense qu'il est capable de faire évolution. Si que dirigeants nous, les dirigeants, je ne vais pas parler de monde qui est au pouvoir seulement, monde qui est en opposition, ces dirigeants et tout. En tout cas, ils sont en passe de devenir au futur et demandeurs. Les responsables des partis politiques. De partis politiques, monde qui est dans la société civile. Les militants politiques aussi. Je parle de société civile, monde qui est dans le business, monde qui est dans l'université. C'est nous tous ça qui pour ensemble garder les problèmes que nous gagnons et garder nous dans le monde. Nous, pas cap, on peuple à part. Moi, refuser. Et comme Dagadou dit, monsieur, il y a des gens qui parlent dans la télévision dans les pays étrangers, nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler dans la télévision. La télévision n'est pas faite pour nous. Mais non, on doit s'adapter. Haïti n'a pas fait caméra, non, jusqu'à présent. Mais nous parlons dans la caméra. Haïti n'a pas fait tout son qu'on équipement qui fait télévision, machin, non, mais nous avons une chaîne de télévision dans le pays, une radio. Donc, on s'adapte à la modernité de la vie sociale et économique. Il faut que nous adaptions à la modernité, la vie politique là tout. C'est-à-dire politique là demandé pour faire ton autre gens. Il faut que nous d'accord nous-mêmes tout, il faut que nous entrions dans la modernité ça pour payer nous capable avancer. Sinon, moi dis une petite formule un petit peu découvrir, me dit mon yo avancé, nous-mêmes n'a avancé. Moi-même moi pas envie de vivre dans un pays qui a avancé. Moi envie un pays à avancer tout. Donc
Voici ce que nous offrons à UNIR. Nous dit, le dialogue, ce n'est pas la fin en soi. C'est là que vous parlez de bagaille réglée, non? Mais au moins, c'est le début de solution à plusieurs problèmes. À la crise actuelle. Alors là, je vous pose tout de suite une question extrêmement pratique sur la faisabilité de ce dialogue. Quels sont d'abord les termes de ce dialogue? On va le discuter avec Jovenel Moïse, mais de qui ça? Exactement. Il y a deux bagailles. On peut une bagaille m'avait dit. Discuter avec Jovenel Moïse, c'est sur la fin de son mandat d'abord. Ou qu'on est même genre avec moi. Il y a des gens qui partisans Jovenel qui pensaient que le mandat a fini en 2022. Les gens qui ne sont pas partisans lui croient que le mandat a fini en 2021. Les gens ça aura les constitutions, l'autre a les lois électorales. Chaque monde a un argument. C'est solide. Le gain argument ça dans une société démocratique normale, tu dois gagner la Cour constitutionnelle qui peut trancher. Malheureusement, nous n'avons pas de Cour constitutionnelle. Et le CSPJ, quand même, s'est prononcé sur la question. Le CSPJ, ce n'est pas son rôle. C'est la Cour constitutionnelle qui tranche les conflits constitutionnels. Oui, conflits politiques qui émanent de constitution, interprétation de la loi, etc. Le CSPJ, c'est la justice que lié. Alors, je ne dis ça parce que quand ça peut CSPJ dit ah non, mais m'a balé en règle normale. Oui. C'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, en l'absence de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Jovenel est obligé de pouvoir dire pas bailler, ou bien l'autre dit ma force sortir, mettez clair pour aller, ou bien me tirer sur pour sortir? Non. Ça prend des hommes pour chiter ensemble, pour discuter. Et ça demande des sacrifices. Ça veut dire que, aux positions que je me gagnée avant hier là, je suis capable de dire bon, pour le peuple, pour la nation. La deuxième question, c'est comment? Comment? En fait, moi, je pense que depuis que les gens ont rencontré les gens. Et on a une bagarre, envie de dire. Donc, il faut qu'on cadre aménagé pour ça. Il faut qu'on médiateur. Ça, c'est facile. Nous règle les tentatives qui échouent. Oui, mais est-ce qu'on connaît... Dernièrement, Religion pour la paix a obligé de faire bac des tentatives de conciliation, de médiation entre l'opposition et le pouvoir. Donc, est-ce qu'on connaît combien de dialogues qui fait des étapes, des portes, mon marronné? On fait noir. c'est ça, m'entendez. Ah, mais voilà. M'entendez, non seulement il y a un dialogue qui fait des étapes des portes, il y a même le Premier ministre qui a cuit. Mais voilà. Il y a des gens qui n'ont pas besoin que la fête au grand jour. Parce que ça, on a besoin de régler, c'est dans le fait noir pour régler. Ça, c'est pas bon. Si nous travaillons pour le peuple, il faut que le peuple connaisse. Si nous dialogué, on dit peuple là, il me dit pas dialoguer, mais je dis à me penser que face à la situation pays là, il faut me dialoguer. Mando pardon, est-ce que des telle position avant, mais je dis à me penser que faut évoluer dans la position, donc on va dialoguer. Mais donc vous dites que l'opposition qui a fait double jeu là. Mais certainement c'est la politique, des gens qui pensent que c'est seulement dans double jeu que capable de réussir. Mais nous-mêmes nous croyons que c'est au grand jour pour tout le bagage. En fait, dans la transparence totale. Donc, maintenant, on dit une question. Pour moi, premièrement, c'est cette question-là. Il faut que nous résoudre la problématique de la fin de mandat. Qui le finit? Est-ce que le fini va, c'est pas fini? Donc, si pas un cours constitutionnel qui vous fait, si nous ne pas qu'à devant un tribunal de droit commun pour nous régler, il faut que c'est politiquement pour nous régler, dans un accord politique. Deuxième question. C'est tellement vrai que le problème de fin de mandat, ce n'est pas un problème seulement de fin de mandat de Jovenel Moïse, ou qui allait au-delà de Jovenel Moïse. Mais il a commencé sous Préval, si vous voulez. Oui. Préval a quitté le pouvoir en mai 2011. Parce qu'il a dit qu'il a commencé en mai. Martelly était obligé de quitter le pouvoir 7 février 2016 parce que justement, il faut qu'il ait respecté l'échéance constitutionnelle là. Il était besoin de retourner dans l'échéance constitutionnelle pour arriver avec mai à toujours. C'est 3 mois en plus. C'est pas même mesquin que Préval fait ça, il fait. Elle dit, oh oui, c'est en mai, je monté, donc c'est en mai pour me pouvoir. Maintenant, deuxième question. Non, mais après Jovenel Moïse, le problème reste entier. Oui, mais on a continué. Parce que qui raison fait une date de dialoguer? Ok, moi je dis fin de mandat, la question de l'insécurité. Ça n'est pas normal que nous vivions dans un pays que c'est gang qui a contrôlé. Et gang a fait la loi. Gang a fait la police, fait bac. Ce n'est pas normal. Qui est-ce qui mettait gang là? L'autre jour, je me un monde très bien sensé et pensé. Il dit, et le pouvoir et l'opposition ont gang. Il n'est pas clair, est-ce qu'on a gang? Et la union qui a gang. Tout le monde comme ça. C'est peut-être ça que je ne voulais parler, peut-être. Parce que je ne connais pas gang moi-même. Mais les gens qui ont gang, ne pas parler. Parler à travers gang interposés. Nous, pas penser ça bon pour le pays. C'est ça qui a tué le pays. C'est bonne armée, ce n'est pas normal pour des bonnes armées à faire la loi dans le pays. Bonnes armées sont illégales, ils pourchassent ou ils punissent les gens qui sont dans le pays, ils récupèrent et réinsèrent les gens qui ont besoin de réinsérer. C'est ça qui fait dans tout pays dans le monde. Donc, deuxième question pour nous résoudre. Troisième question, nous avons une perspective électorale. Parce que si Jovenel allait
Puis il y a des gens qui pensent qu'ils prendre le pouvoir pour continuer, non? Si je dans aller là, Samy, nous avons tombé dans une guerre civile toute bonne, parce qu'il y a 10 nègres qui parient pour prendre le pouvoir depuis mon aller. Aller dans sans préparation. Sans, par contre, discussion, par contre, accord politique. Donc, ça n'est les départs ordonnés. Par contre, si c'est ordonné, non. Je ne vais pas entrer dans la formule ordonnée parce que je ne vais pas signer un communiqué ordonné. Mais je pense à l'autre gens. Je me dis, mais, là, si demain matin, je vais lever pour lui dire, mais allez me courir, qui ça va le passer? Qui est-ce qui va le prendre pouvoir? Plusieurs nègres à Paris pour entrer dans le palais pour prendre. Ce n'est pas bon, dans un pays comme ça. Il faut que nous organisions avant pour nous discuter, pour nous connaître l'on aller, sous aller, mais qui est-ce qui prend place? OK? Et c'est comme ça pour le faire. Donc, fin de mandat, problématique fin de mandat, problématique de l'insécurité à résoudre, perspective électorale. Si je prends l'élection, il faut que nous fassions une élection pour tout le monde qui entre là-dedans, pour l'inclusif, pour le sécuriser, problème des gangs résolus, et a été résolu, il faut au moins lui créer confiance tout, dans le conseil électoral, qui est légal, qui est constitutionnel. Cependant, si on prend l'aile en opposition, ça ne déclare l'aile dure, et notamment à travers le DIRPOD, j'aurais même dit là, il y a un agenda bien ficelé, qui c'est d'abord le départ de Jovenel Moïse, ensuite le remplacement de Jovenel Moïse, et là je profite pour vous poser la question, par Joseph Mécène Jean-Louis, qui est président provisoire désigné par l'opposition dont vous faites partie. Vous étonnez. Vous m'apprenez des choses. Bien sûr que d'abord, il va le remplacer par le juge, l'un des juges les plus anciens. Vous pensez qu'on consensus sur tout le bagage ça, dans l'opposition et dans le pays, pas qu'on consensus sur lui. La preuve, le 6 février, ça qui est passé. On voit que chaque groupe qui parle avec le président Payot. On parlait de Joseph Mécène, mais tu as gagné Dabrisil Douri qui était le président. Tu as gagné Mme Cocteau qui était le président. Donc, attends, on soit en sérieux. Nous ne pouvons pas faire un président, comme nous avons au petit bonheur, mon président va faire ce point-là, chaque monde dit, mais le président pas. Donc, ça. Donc, vous ne pouvez pas retrouver dans le schéma Mécène? Non, je ne parle pas dans le schéma. Je ne parle pas dans Jovenel, je ne parle pas dans Mécène, je ne parle pas dans aucun monde. Je vais dire clairement. Nous avons un président que l'ensemble des forces politiques acceptent que c'est lui qui va remplacer là. Qui la Constitution dit? Qui est-ce qui peut remplacer un président qui est incapable, qui est destitué, qui est démissionné ou qui mandat fini? Eh bien, nous parlons de la Constitution. Si c'est Mécène, pas de problème, c'est Mécène. Donc ça veut dire, du coup, contre référendum? Certainement contre référendum. Ça sont les questions qu'on a soulever après soulever. Mais moi, je veux dire qu'il faut que nous rangions nous avant le trop tard. On pouvait créole que moi-même qui dit quand il y a quelqu'un qui n'a pas du feu, pas prendre du feu, non? Donc si nous avons on range les bagages avant. Pas quitter les gens jouer avec du feu dans le là. Quand Haïti a boulé dans le là. Oui, mais on parle en transition 2 ans, 3 ans, parce que on dit nous ne pouvons pas faire une transition juste pour nous faire élection, il faut nous faire une transition parce qu'il faut nous résoudre le problème d'insécurité, il faut nous résoudre des questions, bon, c'est pratiquement... Cadre de malheur, etc. Écoute, on ne peut pas gagner contre une transition qui va réformer le pays, qui va le refonder, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tout le monde d'accord sur lui. Pour d'accord sur lui, qui base légale transition ça? Non, les salles ballons base légale. Il va pas constitutionnel, d'accord? D'accord. La société a pas dire d'accord pour entrer en transition. Moi, pas qu'à imposer une transition de 2 ans. Pourquoi moi? Personne ne doit imposer, dire que transition ça, moi, je faisais 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Non. Si la société majoritairement se met d'accord avec un agenda, une feuille de route claire que tout le monde est d'accord là-dedans, oui, on peut entrer dans une transition. Mais autrement, pour résoudre le problème politique là, c'est élection pour faire. Il faut faire de bonnes élections tout simplement. Ok, donc dans ce cas-là, nous ne pouvons pas faire élection ça avec Jovenel Moïse. Ça, moi, dans un pays qui est en conflit total, un total désaccord en différentes branches de la société, et si nous ne prenons bien pour nous parler entre nous-mêmes, pour nous résoudre le problème, ou te dire l'introduction, sans l'autre monde qui appelle pour nous, c'est l'étranger qui appelle pour nous. Donc on histoire ça déjà en 2004. On va entendre nous. Nous connaissons déjà 1993-94. C'est blanc qui obligé d'entrer dans le pays. En pile fois dans l'histoire récente, nous, c'est ça nous fait. Nous-mêmes, dans l'Union, nous n'avons pas envie d'inviter blanc pour résoudre le problème pour nous. Nous n'avons pas la sensation que tu mènes nous là tout. Nous mettons tête là-dedans tout. Faut un jour nous dit blanc. Non, si blanc mène là-dedans, faut me dire blanc. Non, ça va intéresser pour le pays. Non, on veut résoudre le problème entre nous-mêmes. Ou tu dis religion pour la paix à l'air là, pourquoi pas? Pour la religion pour la paix à résoudre le problème pour nous. Pour ça nous oblige les de soupçonner de proche et Jovenel Moïse. Et OEA. Proche Jovenel Moïse toujours. Ah ben voilà, donc pas une solution finalement. Donc solution c'est nous apprendre nous-mêmes. Je pense qu'il y a une institution dans le pays, je pense qu'il y a une personnalité, il y a un monde dans le pays qui a une crédibilité suffisante pour mettre Haïtien au chita
entre eux et entre nous pour nous parler. Nous n'avons pas besoin de force étrangère, nous n'avons pas besoin d'institutions internationales qui vont faire pour nous. Nous devons être capables de faire pour nous. On prend fierté ça comme peuple indépendant. On cherche souveraineté ça pour nous préserver, pour nous ne pas l'autre monde ni pour offrir. Je répéter le même exemple de tout à l'heure. Si je suis en conflit avec madame, je ne vais pas laisser étranger pour venir résoudre pour moi. Il faut que j'ai capacité pour me parler avec madame, quel que soit ça le fait et quel que soit ça, je fais là tout. Si ce n'est pas ça que je fais, mettez la femme dans la rue, tout le monde comme ça passe dans la caille. Et raconter ses vannes. Raconter ses vannes. Il faut nous suspendre ce bagage ça. Parce que nous ne tirons aucun bénéfice là-dedans. Si l'homme te fait l'homme tirer un avantage là-dedans pour la société, eh bien, on continue à faire. Mais nous ne tirons aucun avantage là-dedans. Nous avons besoin d'une capacité, ça, courage, ça, mal courage, ça, qui fait que je dis, je suis en position, je suis quoi en position, mais je dis pour Haïti, je change de position. Moi, je dis président Jovenel ça en face. Moi, je dis, il n'y a pas de gloire à vouloir s'accrocher au pouvoir à tout prix, au mépris d'ailleurs de la vie de son peuple, de l'économie du pays. Je crois qu'il y a de l'honneur dans la démission aussi, Monsieur le Président. Si vous démissionnez à un certain moment, ça peut être quelqu'un, l'histoire retiendra qu'au moment X, quand Balaguer était fait en République dominicaine, Balaguer a dit, OK, puisque il y a un conflit sur madame, non, je vais couper le de 2 ans, je finis là, on réorganise l'élection dans le pays, et depuis la République dominicaine est partie de bon pied. Vous êtes en train de lui supposer des valeurs qu'il n'a peut-être pas. Ce sont des valeurs que nous devons cultiver en tant qu'homme politique. Ce sont des valeurs que je veux cultiver moi-même, si je suis certain de rester dans la politique. Pour que j'aie une responsabilité de nation, ça, je connais que ce n'est pas peut-être moi m'a fait plaisir de prendre une décision, c'est la population qui me fait plaisir. Ce n'est pas bonheur, pas me chercher, mais c'est bonheur de mon peuple. Nous allons refermer l'émission Clarence Renoir. Nous avons commencé en retard. Nous allons donner un peu en retard aussi. Un message au gouvernement, à l'opposition et aux confrères de l'opposition, au peuple haïtien, un message. Je un message surtout pour le peuple haïtien. Pour ça, je ne suis pas bien pour le gouvernement. Je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas conseiller le gouvernement. Je dis tout ça pour me dire au public, je me dis là déjà. Dans l'opposition, moi, je suis dans l'opposition. Mais chaque monde dans l'opposition gagne façon pas yo pour le pays. Opposition plurielle. Plurielle. Chaque monde qui façon pas yo, il y a une responsabilité face à eux-mêmes, face à peuple là et face à l'histoire. Moi, je prends responsabilité pas. Seul bagage que je capable de dire peuple haïtien, c'est que moi pense que le pays ça il y a 3 problèmes déjà là-dedans que le souffrir. Problème économique, problème sous-développement, misère, problème de division qui est dans le pays. Pour me prendre 4 ça seulement. On a mis tout là-dedans, toute l'autre écolaire sociale qui gagne, problème d'exclusion, problème d'injustice qui gagne dans le pays, impunité, qui fait corruption, insécurité et autres. C'est là nous regardons des tableaux, ça, nous regardons l'économie qui ne veut dire rien. On a importé tout bagage à l'étranger. Sous tout ça, nous avons comme problème déjà, ça, on doit dire nous. Nous avons l'autre comportement pour nous gagner. Nous devons exiger de dirigeants nous beaucoup plus de sagesse dans gérer le pays nous, pour que si jeunes qui montent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ils ont un pays qui est différent de ça qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Moi-même, c'est dans ça que je m'engage. D'accord. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci. Donc, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et c'est pratique invité du midi, puisque c'était le premier invité nous l'avons lancé l'émission. C'est pas dernière, non? Non, c'est pas dernière, certainement. Et ça m'a dit. Donc, mesdames, messieurs, donc ici prend fin l'invité du midi. C'était donc avec nous Clarence Renoir, coordonnateur national du parti UNIR, ancien journaliste senior, qui d'ailleurs se passe de présentation. Et avec lui, nous avons discuté aujourd'hui s'il y a possibilité pour que nous joignions une solution à la crise actuelle par un deal gagnant-gagnant. On se donne rendez-vous à lundi prochain. Je souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Bye bye. Au revoir.